Bah, je vais te laisser 3 minutes hein, pour nous dire ce que tu penses hein, de tout ça. Hein. Tu as vu, j'ai mis plusieurs images. La première, c'est le prosélytisme. Je pense que tu sais ce que c'est le prosélytisme. C'est-à-dire, c'est le fait d'aller prêcher hein, l'islam aux gens, hein, leur inviter à rejoindre cette religion, cette belle religion, hein, notamment via ce qu'on appelle les djihad. Hein. Il y a 3 types de djihad. Bon, bien évidemment, j'ai mis le djihad offensif, hein, ce qu'on appelle le petit djihad. Hein, c'est ce djihad qui consiste à aller faire la guerre hein, à un état de koufar. Hein, voilà. Ce qui engendre, bien évidemment, des crimes de masse. Hein, derrière, vous avez la colonisation, hein, parce que quand on vous attaque et que vous perdez hein, la guerre, hein, vous êtes colonisé. Hein, donc, du coup, après, on vous impose l'islam. Hein, vous êtes obligé de vous islamiser. Et beaucoup de gens sont réduits en esclavage. Ça, c'est en ce qui concerne le prosélytisme. Hein. Alors, bien évidemment, vous avez le prosélytisme doux. Hein, ça, c'est quand les musulmans, ils peuvent pas aller à la guerre parce que militairement, ils n'ont pas la capacité. Donc, ils vont aller faire ce qu'on appelle le prosélytisme doux. Hein. Tu connais hein, comment ça se passe? L'infiltration. Voilà, exactement. Ensuite, l'islam, c'est l'exclusivisme. Hein, c'est-à-dire que il y a qu'un seul Dieu, que c'est Allah, c'est lui le meilleur et tout, tralala. Hein, que l'islam, c'est la meilleure les musulmans, c'est la meilleure des communautés. Bien évidemment, Allah, il est intolérant vis-à-vis des autres religions. Hein, pour lui, il y a que lui et le reste, c'est de la merde. Hein, voilà. Ça a créé des inégalités, hein, notamment quand ces gens-là, les musulmans, arrivent dans un endroit, bah, ils ont du mal à s'intégrer, hein, parce qu'ils sont communautaristes, ils ont leurs règles à eux, leur façon de vivre. Hein, ils veulent imposer leur mode de vie. On peut le voir en France, hein, notamment avec plein d'exemples, hein, le halal, l'abaya, enfin bref, plein de trucs, plein d'exemples. Hein, et voilà, ça c'est quand ils sont à l'extérieur. Mais chez eux, la En justice aucun aussi. cas, ils imposent les musulmans quoi que ce soit. Hein. Comment? Le Si, ils halal, imposent. Moi, je peux te halal, dire qu'ils imposent. c'est normal. Jacob. C'est à moi la normal. parole. Moi, on a voulu Attendez, je m'imposer termine. quelque chose. Attendez, s'il vous Et plaît. l'abaya, c'est une robe à la mode qui a été créée par Monsieur, on vous a donné, quand le vous a monde. donné votre parole, quand vous a donné votre temps de parole, vous avez dit ce que vous Oui, avez mais dire. quand Laissez je le peux pas frère. dire des absurdités, je suis obligé de... Monsieur, quand vous avez eu votre temps de parole, vous pouvez rebondir sur tout ça. Vous allez pouvoir rebondir. Attendez, je vais vous redonner la possibilité de rebondir sur ce que j'ai dit, d'accord? Mais d'abord, on va laisser le frère qui avait la parole donner son point de vue. C'était qui d'ailleurs? C'était Gameplay, je crois, si je ne me trompe pas, non? Ouais, je peux parler 1 minute, ça va y aller, Vas-y, ça une va minute, aller. vas-y, Gameplay. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Mais, Vas-y, moi, je vais parler de mon expérience un peu, tu vois. vas-y. Et franchement, je sais que c'est par la force, et toujours, ça a toujours été par la force. Alors, quand c'est la force physique, ça veut dire que c'est la guerre ouverte. Ça veut dire soit tu te convertis, soit tu vas mourir, quoi. Et la douceur, souvent, tu vois, c'est fait par l'agacement. Généralement, c'est toujours un groupe qui essaye de prendre une brebis perdue pour essayer de la convertir de différentes façons. Par exemple, moi, je lisais le Coran, justement pour les reprendre, tu vois, sur leur dire. Parce que déjà, ils lisaient même pas le Coran. Et donc, je leur dis, mais tu sais, tu lis pas le Coran, je le connais mieux que toi, et je suis un cofard, comme tu dis, je connais mieux le Coran que toi. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Et, avec les nerfs, mais ils me disent quoi? Ils me disent, mais il faut te laver les mains avant de toucher le Coran. J'ai dit, mais toi, lave-toi les mains. Moi, je suis pas du Coran, moi. Moi, c'est pas la loi. Moi, je lis par culture. Toi, maintenant, si tu veux te laver les mains avant de toucher le Coran, c'est ton problème, c'est pas le mien. Tu vois? Et, par exemple, ils vont te dire, oui, on parle pas dans les toilettes, ou on fait pas ceci, par rapport. Et puis, ils agacent les gens. J'ai l'impression que plus les gens se convertissent pour avoir la paix, tu vois, pour qu'on leur foute la paix, tu vois. Et après, ils reviennent à la raison. Je sais pas comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est que souvent, c'est par la force. C'est toujours, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils veulent t'entraîner dans une sorte de soumission par les actes. Et en fait, c'est vraiment de la conquête, en fait. La conquête des esprits. Ils veulent que ton esprit soit soumis à la charia. En gros, c'est ça, tu vois, alors qu'ils la pratiquent pas. Hein.
La plupart des gens avec qui je parlais de tout ça, c'était alcool, tapin, tout le bordel. Donc c'était pas, voilà, c'était le bordel. Mais apparemment, ils ont le droit de faire le bordel pour s'infiltrer et ensuite faire ce qu'ils ont à faire au moment voulu. Donc là, la France, là, on dit oui, elle va devenir musulmane, et en effet, elle va devenir musulmane, tu vois, à un moment donné. Et à un moment donné, les Français qui ont abandonné le catholicisme, ce que je trouve bien, quand même, tu vois, c'est qu'ils sont partis vers la religion musulmane. Parce que bon, il y a des athées, il y a des croyants aussi encore, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la religion chrétienne, catholique plus précisément, et ils sont partis mais beaucoup, hein, qui sont partis chez les musulmans, tu vois, parce que la foi chrétienne ne se pratique pas. Donc ils ont gagné cette part de marché là en France. C'est une grande part de marché qu'ils ont réussi à avoir, tu vois. Et du coup, moi, je combattais, parce que j'avais un ami qui était catholique, tu vois, qui me parlait de Jésus, et il est devenu musulman, tu vois. Et ce même ami-là, il a jeté ma nourriture. Ça veut dire, moi, j'achète du porc, je le mets dans un frigo commun, et lui, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, ce fou, il a jeté ma nourriture. Tu comprends? Je sais pas si vous réalisez quand même la folie, en fait, de la religion qui veut que il jette de la nourriture parce qu'il doit pas avoir de porc dans le frigo. Mais il s'est excusé, il a fini par s'excuser, ce mec. Mais en fait, c'est vraiment pour dire que si c'est pas par la force, ça sera par l'agacement. En tout cas, il y a plein de choses à dire, mais je vais laisser la parole. Merci hein, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le témoignage de gameplay Je vous laisse chacun une minute. Voilà. Pourquoi est-ce que vous jetez la nourriture de gameplay Laissez la nourriture de gameplay tranquille. Miskin, il a acheté son sandwich au jambon beurre. Il a le droit de manger quand même. C'est pas parce qu'Allah vous interdit de manger le jambon ou le halouf qu'il faut s'en prendre à gameplay. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jackie? Non, c'est pas Jackie, c'est Jaco. Ouais, Jaco, ouais, désolé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le frère musulman qui a jeté la nourriture de... Le porc est interdit dans toutes les religions. Après, dans ma religion, c'est pas interdit. Dans toutes les religions, y compris la religion catholique. Dans ma religion, c'est pas interdit. C'est marqué dans la Bible. Non, mais dans ma religion, c'est pas interdit. Oui, après tu t'estimes toi kafar, c'est toi qui te nomme comme ça. Tu t'estimes kafar. Non, c'est vous qui nous nommez comme ça. Interdit, hein. Non, c'est toi. Tu m'as dit je suis un kafar. C'est vous dans le Coran qui nous nommez comme ça, c'est pas moi. Non. On ne nomme personne comme ça. Tes interprétations, je te l'ai dit, tu peux les garder. Ça, on n'est pas de ton avis, tu vois. Je te l'ai dit depuis tout à l'heure. D'accord. Nous, on a le respect de la personne avec qui on discute, tu vois. D'accord, il n'y a pas de problème, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, Samy, tu peux nous donner la définition du mot Allah? Comment? La définition de Allah. Comment ça, ma définition d'Allah? La définition de Allah, parce que Allah, c'est une divinité, donc Allah et le créateur, c'est pas pareil. C'est pas une divinité, c'est Dieu. Allah, c'est une divinité, c'est pas un Dieu. Même Dieu, c'est une divinité aussi. Non, il est la divinité. Il n'y en a pas, on ne peut pas l'associer à quoi que ce soit. Non, Allah c'est une divinité. Non, il est le divin. Ce n'est pas une divinité. Je t'ai dit, on ne l'associe pas à quoi que ce soit. Le nom créateur en arabe, c'est pas Allah. C'est Al-Khaliqu. Le nom créateur en arabe, c'est Al-Khaliqu. Et Allah, c'est une divinité. Et nous aussi, dans la spiritualité, nous avons des fétiches qui sont des divinités. La bouche dedans. Parce que c'est pas Al-Khaliq, Al-Malik. Al-Malik, on dit. C'est pas Al-Khaliq. Non, c'est Al-Khaliq, c'est pas Al-Malik. Donc, ça veut dire, si Allah, c'est une divinité, ça veut dire que voilà, Allah aussi, c'est une fétiche. Non, il n'y a pas de fétiche. Bah, bien sûr. Il est interdit. Il y avait. Allah vient du mot Alat. Non, on va pas chercher ton dictionnaire là, ça a été cherché, je sais pas où, là, dans ton si village. Si c'est pas une divinité, va sur la sourate de la foi, tu vas voir.
Si Allah, c'est pas une divinité, va sur Sourate de la foi, tu vas voir. Il est le divin, il n'est pas une divinité. Bah non, c'est une divinité, c'est bien écrit, une divinité. C'est quelle sourate Attends, on dirait il y a je sais pas combien de divinités. Non, dis-moi c'est quelle sourate, je peux te la mettre si tu veux. C'est laquelle? Sourate de la foi. C'est la quoi? C'est la combien? Sourate de la foi, je maîtrise pas les si t'as le numéro, tu me donnes, tu vois, je le mets, d'accord. Je peux répondre sur la chrétienté et le porc. Un sujet que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, qui c'est qui voulait répondre sur la halouf? Il y avait quelqu'un qui voulait répondre sur la halouf? Ouais, alors qu'est-ce que dit la Bible sur le manger? Sur le Nouveau Testament, ça. Je peux répondre à ce monsieur-là. Attendez, monsieur, laissez d'abord répondre sur le porc. J'ai besoin de savoir. Il faut pas jeter mon sandwich, là. Faut laisser mon sandwich. Je suis pas d'accord qu'on jette le sandwich de notre frère. En théorie, aucun aliment n'est interdit dans l'absolu aux fidèles. Les tabous concernant le porc ou d'autres espèces animales que définissent l'Ancien Testament ont été abolis depuis longtemps et la papauté a fini par abandonner aussi la prohibition du sang et des viandes dans lesquelles le sang est resté. Voilà. Donc le porc, il est halal alors? Il est autorisé. Et c'est même plus compliqué parce que si on regarde bien le texte, la prohibition du sang et des viandes. Et ce qui est très important, c'est la prohibition du sang, puisque dans les témoins de Jéhovah, il est interdit de faire des transfusions sanguines. C'est très particulier, ça. D'accord, mais est-ce que dans le christianisme, le porc est mangeable? Il est autorisé. Moi, j'étais de religion christianique et j'ai toujours mangé du saucisson. Hein. Monsieur Jaco, qu'est-ce que vous nous racontez là avec le porc est interdit dans toutes les religions? On comprend pas. Là, il veut nous l'imposer en fait. Bah oui. Non, mais lui, il vous a donné une source. Est-ce que vous avez une source où c'est écrit que c'est interdit dans la Bible, quelque chose comme ça? Vous avez quelque chose inversé? Si, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Bah, pouvez nous donner le nom du truc? Je vais aller chercher. D'accord, mais ça a été aboli par la papauté. Mais même dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il dit que tu peux manger de tous les animaux, il te le dit. Et il dit aussi, c'est parce qu'il rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. D'accord. Voilà. Donc en fait, monsieur Jaco, c'est parce que vous avez le seum, comme vous n'avez pas le droit de manger du porc, vous voulez que personne mange du porc avec vous, alors c'est ça? C'est l'imposition. Non, c'est une interprétation. Bonne imposition. Faut tapoter le live, s'il vous plaît, la famille là. Il faut arriver à 78 j'aime là. Tapotez le live, s'il vous plaît, sinon. Moi, je t'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais parce que là, monsieur Jaco, vous voulez que tout le monde ne mange pas le porc comme les musulmans. Pourquoi vous voulez ça? Non, j'ai pas dit je ne veux pas. Arrête d'interpréter mes propos. Vous avez dit que toutes les religions interdisent. C'est explicite ce que je te dis. Vous avez dit toutes les religions interdisent. Pourquoi vous voulez que vous dites ça? C'est pas vrai. Toutes les religions. Mais là, il vous a montré que c'était faux. Selon les musulmans. Je coupe mon micro, je vais faire la recherche. Et je reviens à vous. D'accord. On connaît le verset. C'est dans Deutéronome. On le connaît le verset, mon frère. Bah, tu le connais, donc tu sais. Mais oui, mais je te dis, c'est l'Ancien Testament, tu comprends pas, et je vais t'expliquer pourquoi. Il n'y a qu'un testament, va pas me sortir les nouveaux qui ont été modifiés, falsifiés, etc. Mais non, mais ça aussi, là, t'es dans l'erreur, là. Mais bon. Ah ouais, vous êtes dans la réalité, et nous, on est dans, vas-y. Mais non, mais pourquoi tu restez dans le déni. Et restez dans le déni, moi j'y peux rien. Ben oui. Si vous voulez pas vous cultiver et être ouvert d'esprit, c'est pas ma faute. Hein. Mais je suis ouvert d'esprit. J'ai lu le Coran. C'est pour ça que je te dis que le Coran te dit de lire la Bible. Si la Bible était falsifiée comme tu veux l'entendre, il t'aurait pas dit d'aller lire. Il ne te dirait pas de lire la Bible. Moi, j'ai même vu des chrétiens qui expliquaient eux ils mangeaient pas de porc et ils suivaient. Mais oui. Tu vois, t'entends Izzy, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a Premier Testament, il y a Deuxième Testament. Deuxième Testament, tout est faux dedans. Mais non, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, voilà. Le premier et le deuxième, c'est quoi cette histoire de Premier Testament? Je connaissais pas ça, le Premier Testament. En gros, tu vas trouver tout ce qui est dans la Torah, tu vas le trouver dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est les évangiles avec l'Apocalypse. Voilà. C'est aussi simple que ça, avec les psaumes même. Mais le Coran, il a été falsifié ou pas, le Coran? Même dans le Nouveau Testament, c'est écrit que le porc est interdit. Mais est-ce que le Coran, il a été falsifié? Là, tu mens. Là, tu mens vraiment. Je ne mens pas. Le Coran, on ne peut pas le falsifier. Ah bon? Oui, il y a un falsifiable. Il y a un falsifiable. En tout cas, le Coran vous ramène à lire la Bible. Et ça, vous pouvez pas le nier. Izzy, est-ce que je peux te poser une question, mon frère? Vas-y, pose-lui. Vous ne niez pas, on est d'accord. Le Coran vous dit de lire les anciens livres. Donc la Torah, les évangiles. Il vous ramène bien à lire On a encore lu le passage hier, ici, avec Frozone.
Adba. Ouais. On a lu le verset dans le Coran. Si tu veux, dans la sourate, on peut te le ressortir, mon frère. Il faut lire les anciens livres. Ils veulent pas lire la Bible. Pour eux, c'est falsifié. Mais non, mais c'est falsifié. Donc Dieu vous a menti. Il vous envoie lire des livres qui n'existent pas. Là, Dieu, il nous a menti. Ben alors, si il t'envoie lire des livres, c'est qu'ils existent. Heureusement, c'est tes propos. C'est toi qui seras jugé. Je vais me poser la question. Non, mais n'esquive pas les starfois-là. Reste concentré sur le sujet, mon frère. Ben, alors, si il te dit de lire la Bible, tu la trouves où, mon frère? Où tu la trouves? La Bible, elle a été étudiée par tout le monde. La Bible a été étudiée, ainsi que la Torah, ainsi que le Talmud. Et on connaît, on sait. Hein. Moi, comme tu vois, c'est pas les autres, c'est toi. On va pas leur gameplay, on va pas leur forcer à lire la Bible. Ils veulent pas lire. Mais pour eux, le Coran c'est le top du top. Hein. Voilà, c'est leur. Ils devraient aller sur un site chrétien ou juif leur expliquer qu'ils se sont trompés. Ils s'est trompé de cible en fait. C'est falsifié quoi. Mais qu'est-ce qui a été falsifié d'ailleurs dans la Bible? Pouvez-nous nous dire ce qui a été falsifié, quel passage? Vous qui dites que c'est falsifié, vous êtes en capacité de nous dire qu'est-ce qui est faux. Moi, je peux vous dire, donnez-moi la parole seulement. D'accord, on va donner la parole à Izzy. Apparemment, il a l'air de savoir où c'est que c'est falsifié. Alors, on vous écoute, monsieur Izzy, allez-y. Ce qui est falsifié dans la Bible, l'homosexualité, qui n'est pas interdit dans la religion chrétienne. Jésus n'a jamais apprécié l'homosexualité. C'est faux. Les prêtres qui connaissent parfaitement, même des cardinaux qui sont ici, en Italie, ils célèbrent entre deux hommes, le mariage. Qui a dit que ça n'a pas été interdit? Bien sûr, c'est interdit dans la Bible. Hein. Ouais. Maintenant, pourquoi? Donc, ceux qui célèbrent les mariages entre deux hommes et entre deux femmes là, donc ce ne sont pas des chrétiens. C'est des antichrists ou bien c'est quoi? Ça, c'est la puissance du shaitan. Quel verset où Jésus a prêché entre deux hommes de se marier? Où? Justement, il n'y en a pas. C'est faux, c'est indigne. Et aujourd'hui, si vous partez au Vatican, ce n'est pas les paroles de Jésus qu'il prêche. C'est antichrist. C'est antichrist. Oui, là tu as raison, mon frère. Tu as raison. Attendez, monsieur, mais il y a un imam gay. Vous connaissez l'imam gay de la mosquée de Marseille? Ce n'est pas les paroles de Jésus. Est-ce que vous connaissez l'imam gay? Attendez, je vais vous montrer un imam là. Il a une mosquée à Marseille. Si tu vas au Vatican, si tu parles du Vatican, tu peux prendre la Mecque comme le Vatican des musulmans. Hein. Vous connaissez l'imam gay, monsieur? Regardez, vous connaissez ce monsieur ou pas? La Mecque, c'est dangereux, mon frère. Est-ce que vous connaissez Ludovic Mohamed Zahed? Vous connaissez Ludovic Mohamed Zahed? C'est l'imam gay. Regardez. Ludovic Mohamed Zahed, un imam et homosexuel. Entend ne pas laisser la religion aux barbus cisgenres. Voilà. Vous voyez, c'est un imam, il est gay. Il fait même des mariages pour les LGBT dans sa mosquée. Vous connaissez ou pas, monsieur l'imam gay, là? C'est ce que j'ai dit. Mais il ne peut pas voir dans le Coran. Parce que lui... Oh, mais il est gay, monsieur, regardez, il est à Marseille. Il connaît le Coran, lui. Il ne peut pas utiliser la parole de Dieu. Bah, il utilise la parole d'Allah, il a une mosquée même. Regardez, il a une mosquée. Ils sont combien dans le monde? Bah, il y en a plein quand même. Vous voyez, vous en avez quand même, tu vois. Vatican, vous savez, Vatican, c'est un État. L'État le plus riche du monde. Oh, mais là, vous avez un imam gay quand même, monsieur. On fait quoi de lui, là? Non. On fait quoi de lui? Vous avez vu combien de... qui chante des sourates, là. On fait quoi d'elle? Non, l'État le plus riche, l'État islamique le plus riche, c'est l'Arabie Saoudite, hein. On va pas arrêter de rigoler, là. Non, c'est Vatican. La Mecque, c'est dangereux, hein. C'est Vatican. Vous ne connaissez pas. Mais la Mecque, vous connaissez la preuve. Le Vatican, il y a du pétrole? Ok. D'accord, mais on fait comment pour l'imam gay de Marseille, monsieur? On fait comment pour l'imam gay? Non, écoute, monsieur, c'est vous-même qui êtes modérateur là qui n'écoute pas les gens. Si on parle, si on est sur live et on accepte aussi des conversations pour comprendre entre nous ce qui se passe dans le monde actuel. Vous comprenez? Hein? Ici, par exemple, en Europe qui travaille,
qui est chrétien, quel qu'en soit, qui est chrétien, dans ton... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va, Frozone, tu vas bien? Ouais, salut, on sort. Ça va. Ici, moi, Attends, laisse Easy finir parce que. Vas-y, Easy, termine, Easy, désolé, hein. Laisse Easy finir. Juste Easy, tu peux pas parler du Vatican sans parler de la Mecque. Non, mais je vais lui répondre sur la Bible, t'inquiète. Excusez-moi, bonsoir, c'est pas ordre d'arriver ou comment ça se passe? Voilà. Attendez, c'est qui parle là? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont montés et qui n'ont pas parlé depuis tout à l'heure. Monsieur Easy, on va vous laisser chuter. Comme ça, on va laisser Guy. Ouais, c'est bébé atomique. Okay. Ah, c'est bébé atomique. Ouais, c'est vrai que t'as fait un moment que t'es là. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Vraiment désolé. Non, y a pas de problème. Vas-y, Par Easy. contre, j'ai une question pour Easy. J'ai une question pour Easy. 2. Bah, vas-y alors, vas-y. Ok. Donc, bonsoir à tous. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que, il y a quoi comme découverte scientifique dans le Coran et qu'est-ce que les religions islam et christianisme ont apporté aux Africains que les Africains ne connaissaient pas? Merci beaucoup. Et je peux lui répondre sur la Bible tout de suite, histoire d'enfoncer le clou direct. Ok, vas-y. Donc Galates 2, 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en un Jésus-Christ. Paul a construit son argument théologique, bref, voilà. Donc les hommes et les femmes, il n'y a pas, voilà. Tu vois? Merci. Alors, tu voulais répondre pour la science dans l'islam? Hein, la science dans l'islam, c'est intéressant ça. On peut rester sur le kuffar? C'est comme vous voulez, hein, c'est open bar. Là, j'ai mis une image pour la science, hein, notamment la médecine dans l'islam. Je voudrais parler des kuffars. C'est des dentistes musulmans qui. Moi, j'avais une question pour Izzy. 2 secondes. Non, mais attendez, parce qu'il y avait, parce qu'il y avait bébé Atomique qui avait posé une question à Izzy pour la science. Après, laissez-le finir d'abord, parce que bébé, ça fait longtemps qu'il attend. Et dès qu'il a terminé, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir rebondir. Allez-y, monsieur Easy. Hein. Bébé, reposez-lui la question, comme ça au moins. Ok, donc. La question est à moi. Ok, non, j'ai fini. Attends, oui, c'est à vous, oui. Je voudrais savoir, qu'est-ce que l'islam et le christianisme ont apporté aux Africains que les Africains ne connaissaient pas avant? Et il y a quoi comme découverte scientifique dans le Coran? Comme par exemple H2O, machin, des conneries comme ça. D'accord, merci monsieur. La découverte qui est dans le Coran, que le Coran nous a enseigné, hein, que notre prophète, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans le Coran, il est écrit dans le Coran que les gens... Ici, le prophète, c'était un brigand. Hein. Mais si tu me poses une question, j'ai écouté, tu me laisses. Tu ne peux pas me dire que tu connais ta réponse et tu me poses en cause la question que tu connais déjà la réponse. C'est pas laissez-le répondre, s'il vous plaît. Ne coupez pas, Easy. Laissez-le répondre de la science. Allez-y, monsieur Easy, on vous écoute. Désolé, hein. Allez-y. La science que nous, on connaît dans le Coran, n'est tant qu'à dire, hein, il est dans le Coran qu'il va avoir un temps, hein, où les gens, ils vont voyager sur des grandes, comment on appelle, comme les avions qui ont été fabriqués. Tout est déjà dit dans le Coran. Et la science, la maladie, tout est déjà mentionné dans le Coran. Le temps qu'à lire, il y a des Corans en français. Tu achètes un Coran en français et puis il y a des... Ah, mais monsieur, là, vous n'avez pas de réseau, monsieur Easy. Non, on t'entend pas. Ça, c'est des prophéties. Ça, c'est des prophéties. Attendez, je veux lui dire qu'il n'a pas de réseau. Monsieur Easy, vous n'avez pas de réseau, monsieur. On vous entend pas, ça coupe. Je suis désolé. Hein. Ouais, faut... Alors, je vais redonner la parole à bébé. Ouais, mais il n'y a pas de réseau, monsieur. Ça coupe à chaque fois. Mais chez moi, ça ne coupe pas.
Ouais, mais là, ça coupe, on vous entend pas. Là, ça va un peu mieux, mais 2 fois, ça part. C'est pas pour vous... Ouais, mais moi, je suis dans un lieu où le réseau n'est pas trop stable, quoi. Ouais, mais il faut aller... Vous savez, quand vous participez à TikTok, il faut essayer d'aller dans un endroit où... Ouais, mais moi, c'est la première fois que je suis monté sur ce live-là. Mais je vais monter de temps à autre. Ouais, vous revenez la prochaine fois avec un meilleur réseau. Dans la vie, il faut se renseigner, quoi. C'est ça, c'est ça, les vous avez moyens raison. sont bons, quoi. La prochaine fois, mon frère, Inch'Allah. Inch'Allah. Les gens vont dire, moi, je suis très clair, quoi. Il n'y a pas de problème, monsieur Izzy. La prochaine fois, il n'y a pas de problème, d'accord? Parce que là, c'est vraiment compliqué. À chaque fois, ça coupe. Ok, je vais couper un peu et puis je vais écouter les autres. D'accord. Tu peux regarder les 99 hadiths des prophètes. Alors, mais attendez, il y a un musulman qui peut me répondre au moins, non? Il y a un musulman qui peut me répondre. Est-ce qu'il y a un autre musulman à part Izzy qui est là? Izzy, je vous fais descendre en bas, Izzy, d'accord? Comme vous n'avez pas de réseau, il y a quelqu'un qui veut monter à votre place. Baby, là, ouais, tu es musulman, non? Je vous fais descendre, il y a quelqu'un d'autre qui veut monter, d'accord? Je vous laisse... Ouais, je vous fais descendre, vous écoutez en bas, d'accord? Ok. François, tu peux présenter les 99 hadiths du prophète? J'ai pas compris, les 99 quoi? Les 99 hadiths du prophète. Hadith ou non? Oui, hadith. Je connais pas ça, mec. Hein. Je connais les 99 il y a les 99 hadiths du prophète. Non, je connais pas, frère. Je fais taper, mais moi je connais les 99 noms d'Allah. Mais je connais pas les 99. Quelqu'un connaît ce qu'il est en train de dire là? C'est pas les Qudsi par hasard? Je connais pas. Hein. En tout cas, je vais taper. Peut-être ça existe, hein, mais je connais pas. Je sais de quoi il parle. Je sais les 99 hadiths. C'est sur Netflix. C'est une série. C'est une série? C'est une série. La série des 99 hadiths à 2 francs 50 s'appelle. Bah ouais, je sais pas. C'est un livre apparemment, non? Ouais, ça a l'air d'être un livre. D'accord. Ouais, d'accord, je vois c'est quoi, ouais. Allô, vous êtes là? C'est qui a demandé les 99 hadiths? Oui, c'est la première page, tu vas voir, y a le côté de la foi, tu vas voir, il parle de divinité. Attends, je vais avancer un peu. Avant-propos... Non. La foi, c'est ça? C'est ça, hein? Regarde. Oui. Là où je parlais des divinités, voilà, pour qu'il m'explique le mot divinité. Je vais lire, hein, on va couper les micros. Le messager d'Allah, blablabla, a dit, la foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour du dernier et au destin qu'il soit en ta faveur ou non. Rapporté par Muslim. C'est ça, non? Tu voulais que je dise ou pas? Qui c'est qui a demandé les 99 trucs là? C'est qui a demandé ça? C'est Guide Saé qui a demandé ça. Ouais, c'est moi, François. Ouais, mais là j'ai lu là, frère, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. D'accord, mais qu'est-ce que c'est de ça dont je parlais à Izzy, que de me donner la définition du nom Allah, parce que Allah est une divinité. Qu'il faut pas associer nos divinités à Allah, donc ça veut dire que Allah c'est fétiche, quoi. Ok. La famille, tapotez le live, partagez le live, hein, s'il vous plaît. Hein. Là, il n'y a même pas de 200 partages, c'est pas normal. Hein. Essayez de partager, s'il vous plaît, en bas à droite, hein, à quelques-uns de vos amis, hein, sur TikTok. Donc voilà. On va faire tourner la parole. Est-ce que tu as terminé ou pas, Guide, hein, parce que là, je vais enlever ça si tu veux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent tourner la roue Akbar? Ceux qui veulent tourner la roue Akbar, on sait jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour tourner la roue Akbar ou pas chaud? Moi, je suis chaud, ouais. C'est qui est chaud pour la roue Akbar? D'accord, ok, vas-y, y a pas de souci. On va faire tourner la roue Akbar pour On, hein, c'est parti. Ah ouais, quand même, t'es tombé sur les Arabes. Ouais. Hein, alors, on va te laisser 3 minutes sur le sujet des Arabes. Ouais. Tu vas nous dire tout ce que tu sais des Arabes, avant l'islam, après l'islam, voilà. Qui sont les Arabes d'après toi? Vas-y, c'est parti.
Alors, les Arabes, avant l'islam, c'était des idolâtres, parce qu'ils n'avaient pas de religion, ils n'avaient pas vraiment de religion. Ils étaient tous idolâtres. Et après la venue de Mohammed, à ce moment-là, qui a inventé bien sûr sa religion, enfin le gourou Mohammed qui a inventé sa religion. Là, eux, les Arabes ont commencé. Quand je dis la péninsule arabique, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, tout ça c'est la péninsule arabique. Une fois que le prophète est arrivé, alors ils ont commencé à croire au prophète, à la sunna du prophète, à sa façon de vivre. Et on écoutait ce gourou à 2 francs 50 qui racontait que du pipeau parce que tout son Coran était basé sur la Torah et sur le christianisme. Donc du coup, en fait c'est une falsification d'une falsification de sa propre religion. Donc au final, les Arabes en question, après la venue du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi sur sa parole, qui était soi-disant sage alors que c'était que des versets haineux, des versets controversés, de haine et d'envie, de jalousie. Et alors eux, ils ont pris la même idéologie que Il y a Easy qui pollue l'audio, s'il vous plaît. Et ouais, le micro il est pas terrible. Coupez vos micros là. C'est qui a ouvert son micro là, putain, les mecs, s'il vous plaît. Easy. C'est Easy. Il est en haine, parce qu'il sait très bien que ce que je dis c'est la vérité. Vas-y, je te laisse continuer. Vas-y, les Arabes. Final, après la péninsule arabique, ils ont commencé à conquérir ce qu'on peut appeler des colons en réalité, parce que maintenant ils parlent de colonialiser les terres à côté de l'Arabie Saoudite. Du coup, ils ont commencé à conquérir. Et s'ils ont conquéri, c'est l'équivalent de toute la superficie des États-Unis. Donc ça, c'est déjà un. Et après, ils parlent des Israéliens qui ont colonisé, soi-disant, la Palestine, alors qu'eux, ils ont colonisé énormément de pays, jusqu'en arriver jusqu'au Maroc, jusqu'au Maroc, en Afrique centrale, en réalité. Comme il est 18h51, hein. Comme le Sénégal. Et donc voilà, ça, c'est ce que je sais des Arabes. Et ce que je sais aussi des Arabes, c'est qu'en réalité, c'est la plupart, c'est des voleurs, des menteurs, ils utilisent la taquilla pour... Voilà, ça, je sais des Arabes, c'est des voleurs, des menteurs, ils utilisent la taquilla pour... Mais tu sais quoi, même pour la taquilla, c'est un truc incroyable, c'est qu'ils peuvent se dire que ils ont complètement changé de religion, ils sont devenus complètement athées. Au final, c'est une stratégie pour pouvoir entrer en guerre avec les personnes. Ils peuvent très bien manger du porc, fumer des joints, boire de l'alcool, mais au final, ils restent musulmans. Ça, c'est une permission du prophète, ça j'ai entendu ça. Une permission du prophète, si tu veux faire la guerre, tu as le droit d'être assimilé, soi-disant, à être rentré à l'intérieur de la bergerie et pouvoir attaquer par derrière après. Donc, il faut pas croire tous ceux qui se disent que oui, mais moi, je crois en rien du tout, mais en fait, c'est plus des croyants envers le plus grand de tous les voleurs et le plus grand de tous les gourous, Mohamed Ben Abdel, qui a tout falsifié. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je peux rajouter une précision? Oui. Alors, en arabe, la traduction littérale, c'est les kafirs. Voilà ce que c'est réellement. En fait, les Arabes étaient désignés d'une manière péjorative aux gens qui ne croyaient pas ou qui étaient non musulmans. Voilà, c'était des idolâtres en réalité. Voilà. Ils sont devenus croyants du jour au lendemain. Voilà, tout ce que c'est. Ok. Alors, quelqu'un veut rajouter autre chose sur les Arabes là? Vous avez tout dit sur les Arabes? Oui, moi. Allez-y, vous pouvez... Alors, à propos des Arabes. Je vais parler quelque chose de ce qu'il a dit. Easy, attends, à propos après, des je te donne la parole, Easy. Allez-y, monsieur, d'abord, Zaïd. Dites ce que vous avez à dire, après, alors, on va laisser. Bon, je voulais parler des koufars, mais là, comme la question, c'est sur les Arabes. À propos des Arabes, dire qu'ils étaient tous des polythéistes, des koufars, c'est pas vrai du tout. Et la preuve, c'est que le prophète a épousé Khadija qui était chrétienne. Et donc, lorsqu'il est arrivé à la Kaaba, lorsqu'il a voulu enlever toutes les idoles, il a gardé la photo de Jésus et de Marie. Donc, l'Arabie était bien, elle était bien christianisée, il y avait les Juifs aussi. Et d'ailleurs, le verset dont on a parlé, dont quelqu'un a parlé, In kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al allazina yaqra'una al-kitaba min qablika. C'est-à-dire, il lui dit, ô prophète, si tu es en doute de ce qu'on te fait descendre, si tu doutes du Coran, demande à lire ce que, pose la question à ceux qui lisaient le livre avant toi. Donc, à qui il va la poser, si c'était pas ceux qui étaient avant lui? Mais attends, mais t'as parlé de photos. Tu parles de peinture ou de photos?
Khadija était chrétienne, t'as dit? T'as une preuve de ça? Khadija était chrétienne, bien sûr, oui. Le Qaswara ibn Nawfal, c'était son cousin. Et la preuve, c'est que lorsque... Non, mais c'est pas parce que son cousin qu'elle est chrétienne. Attendez, s'il vous plaît. Femme, il est resté avec une seule femme. Lorsqu'il est mort, il a épousé 13 femmes. Alors, attends 2 secondes, Zaïd. C'est intéressant ce que tu dis. Waraka, c'est vrai, effectivement, c'est un prêtre nestorien. Bah, bien sûr, Waraka, il traduisait les évangiles. C'est pas parce que c'est son cousin qu'elle est chrétienne. Il n'était pas chrétien, il était nazoréen. Oui, il était nestorien, c'est ce que j'ai dit. Oui, d'accord, oui. Donc, mais c'était pas des polythéistes. Non, oui, eux, ils croient pas à la Trinité. Il y avait des juifs. Je suis d'accord sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas une preuve que Khadija était chrétienne. Son cousin. Franchement, Bilawa, il faut le parler au moins 3 à 5 minutes parce que je pense qu'il est de bonne foi, tu vois. Il peut parler de tout, franchement. Donc, voilà. Mais il aura son temps de parole, t'inquiète pas, il aura son temps de parole. Bah oui, voilà. Il n'y a pas de souci. On va lui donner ses 5 minutes comme tout le monde, hein, bien évidemment. Ici, et donc, si lui dit, si le Dieu du Coran lui dit, si tu es dans le doute de ce qu'on t'a descendu dans le Coran, comment on traduit, demande à ceux qui lisent le livre avant toi. Qui c'est ceux qui lisent le livre avant lui? Ce sont les juifs et les chrétiens, donc c'est qu'ils étaient présents. Donc ça, c'est une preuve extraordinaire qu'il y avait des juifs et des chrétiens. Et que le Coran n'est que, si vous voulez, une petite copie de ce que le livre et l'Ancien Testament et l'Évangile avaient apporté. Voilà. J'ai une question sur ça, s'il te plaît. Oui. Ça veut dire que quand les gens disent que la Bible est falsifiée, moi je leur demande, mais comment peut-être... Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Tu vois, pourquoi elle est falsifiée? Pourquoi elle est falsifiée? C'est ça, parce qu'en réalité, ça peut pas être falsifié s'il lui dit d'y retourner au... Merci, mon frère. Merci. Bon, deuxième chose, les koufars. Izzy voulait dire quelque chose juste après Zayd. Mais non, il connaît pas le Coran, Izzy. Il dit des choses qu'il ne connaît pas le Coran. Il faudra donner des versets. Quand on parle de l'islam, il faut donner des versets. Mais c'est Izzy, vous avez entendu, vous ne connaissez pas le Coran, monsieur Izzy, vous êtes nul. Bon, alors, attendez, donc pour les kuffars, il y a une chose simple qu'il faut connaître en islam. Il est en Allemagne, il a pas. Mais non. En islam, il faut connaître que tout celui qui n'est pas musulman est un kafir. Et la preuve, c'est que les chiites par rapport aux sunnites, c'est des kuffars, les druzes par rapport aux sunnites, des kuffars. Tout le monde est kafir du moment que vous n'êtes pas, donc si vous voulez, un sunnite pour les sunnites, le chiite pour le sunnite. Et par exemple, il disait que les chrétiens n'étaient pas des kuffars. Le monsieur Appomatix, il a bien cité le verset 29, mais s'il descend aussi le verset 30 de la sourate 9, qui dit les juifs disent Ozaïr est le fils de Dieu, les chrétiens disent le Messie est le fils de Dieu, ce sont tous les deux des kuffars. Donc les chrétiens sont des kuffars, tout le monde est des kuffars. Et ça vient de la loi al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, c'est qu'un musulman, pour être vrai, ne doit pas aimer un non-musulman. Ça s'appelle al-wala wal-bara. Et donc, le verset symptomatique de ça, c'est le verset 51 de la sourate Al-Ma'ida. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, celui qui les prend pour amis est un des leurs. Donc, dans l'islam, tout ce qui n'est pas musulman est kafir. Et même donc, si vous voulez, donc même chaque secte, chaque courant, il rend kafir l'autre. Voilà, ça c'est le plus important dans l'islam. Okay, on ne peut pas dire l'universalisme. Attendez, on va laisser Izzy parler. Vas-y Izzy, tu voulais dire que... Bon, Izzy, apparemment, tu connais pas le Coran, hein, donc t'es pas fort. Il faut qu'il donne des versets. Quand il dit quelque chose, qu'il donne un verset. Ouais, il faut que tu donnes des versets, Izzy. Hein, parce que là, c'est vrai que tu marmailles depuis tout à l'heure. Allô? Ouais, Izzy. Ouais, je vous écoute. Bah ouais, mais apparemment... Moi, à vrai dire, c'est que je connais, même le monsieur là, il peut témoigner ça. Dans l'islam, on donne ce qu'on connaît, vraiment. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire ce qu'on ne connaît pas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque le prophète, il n'a pas combattu les chrétiens, il n'a pas combattu les juifs. Il les a chassés, il les a tués. Il les a chassés, il les a tués de l'Arabie. Attendez, c'est qui parle là? Ponce. C'est Ponce. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Ok. Après, je reprends. Ouais, parce que là, on t'entend derrière. Qui c'est qui a parlé là, qui a ouvert le micro, qui a parlé là? J'ai ouvert le micro, je dis, il les a chassés, il les a tués, les chrétiens. Non, mais c'est qui? J'ai posé la question. C'est le mec de Lyon là? Est-ce que je peux parler ou bien la parole est à quelqu'un d'autre?
Non, vas-y, Easy, dis ce que t'as. Coupez pas, Easy. Coupez vos micros tous, s'il vous plaît. Vas-y, Easy, dis ce que t'as à dire là. Mais il faut donner des sources, Easy. Le source, c'est quoi? Lorsque le prophète a eu des problèmes à la Mecque, il était chassé avec ils sont partis à Abyssinie. C'est l'actuel Éthiopie. Le prophète, il est parti en Abyssinie? Non, non. Attends. C'est des partisans. Attends, j'ai envie d'entendre ce qu'il va dire. Écoute, si on parle, il faut qu'on s'écoute. Bah oui. Alors, Easy, est-ce que le prophète, il est parti en Abyssinie ou pas? Non, c'est pas lui. C'est ses partisans qui sont partis à Abyssinie. Et à Abyssinie, c'est un chrétien, c'est un prêtre qui les a réussis. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, hein, il a parlé de tous les prophètes jusqu'à ce qu'il est arrivé au Jésus. Et le prêtre les a demandé qui les a enseignés ce nom-là. Et ils ont dit exactement ce qui est dans le Coran, Surat Maryam. Le monsieur là, il connaît l'histoire. Oui, je peux répondre. Je vais répondre. Tu peux répondre, ouais, vas-y. Voilà. Donc, lorsque le prophète était à la Mecque, il était faible. Il n'avait eu que 70 suivants. Personne ne le suivait. Voilà. Et par contre, lorsqu'il est arrivé à Médine, là, il avait eu une armée, il a eu la bataille de Badr, et là, il pouvait dire, il combattait les Juifs et les chrétiens. Au début, à la Mecque, il voulait se faire comme prophète, et il avait élargi son message. C'est pourquoi, donc, dans les sourates mécoises, vous avez si vous voulez, tous les versets, que là, vous avez votre religion, j'ai ma religion, tout ceci, cela, tous ces versets, le pardonne et tout, sont mécois. Mais après, quand il est allé à Médine, c'est les 10 années de Médine, c'est là on a la sourate 9, là on a le Wala al-Bara, c'est là on a le vrai islam. Et donc, effectivement, donc les musulmans, ils prennent les versets, ce qui se passait à la Mecque, mais à Médine, il a tué, il a exterminé les 3 tribus juives, et puis après, il a attaqué les chrétiens. Donc, le verset 29 qu'avait cité Appomatix, c'était tout à fait ça. C'est vraiment un des versets qui a transformé toute la Méditerranée avec combattez ceux qui c'est tous ceux qui ne croient pas. On se rend pas compte de ce que ça veut dire. Excusez-moi, je peux intervenir. Oui. Déjà, vous modifiez l'histoire parce qu'il n'y a pas que le Torah et l'Injil et la Bible. Il y avait déjà le livre de Daoud, il y avait le livre d'Ibrahim avant. Et c'est quoi la religion d'Ibrahim, s'il te plaît, dans votre religion à vous? Dis-moi la religion d'Ibrahim. Mais c'est bien écrit chez vous, hein? Bonjour, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. C'est quoi sa religion? Et Daoud, ça a été quoi sa religion? Monsieur le Lyonnais Idriss. Monsieur Idriss. C'était quoi sa religion? Monsieur Idriss, quand vous montez dans un live, il faut dire bonjour aux gens, c'est à la base. Je dis bonjour, ouais. Mais non, juste pour le corriger. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la religion d'Ibrahim? Mais dis-le, toi. Vous êtes dans l'offense, monsieur Idriss. Ici, c'est un bar, c'est calme ici, monsieur Idriss. Oui, non, mais c'est calme. Moi, je vous parle calmement. Ouais, mais là, vous arrivez au mode Power Rangers, vous voulez. Non, parce vous allez avoir votre temps de parole, monsieur Idriss. Je vais vous dire un truc. Monsieur Idriss, attendez, s'il vous plaît, coupez vos micros. Monsieur Idriss, je vais vous donner votre temps de parole, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous exprimer. D'abord, on va laisser essayer de terminer ce qu'il a à dire. Après, on va laisser quand même Ponce, qui est monté depuis tout à l'heure, qui n'a pas dit un mot. Et après, on reviendra vers vous, on vous donnera 3 minutes, monsieur Idriss. Comme ça, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire. D'accord? On fait comme ça? Voilà, comme ça part pas en cacahuète. Vas-y, je te laisse chuter, Zaïd. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, ce qui est important, c'est que au début de sa risala, c'est-à-dire de son apostolat, il voulait séduire les chrétiens et les juifs. Mais les chrétiens et les juifs se sont rendus compte avec si vous voulez, sa façon de prêcher, sa façon de faire la guerre et d'interdire et le mariage avec la femme de son fils adoptif, qu'il n'avait rien d'envoyé de Dieu. Donc ils l'ont refusé. Et du fait de ce refus, c'est au bout de la 2e ou 3e année à Médine qu'il a commencé à attaquer les juifs et les chrétiens. Voilà. Et la sourate El-Tawba, c'est une qui est descendue en dernier, c'est-à-dire il y a eu 10 ans qui était à Médine, elle est descendue dans l'année 8 à peu près. Et c'est là où il y a le fameux verset, encore une fois, le verset 29 de la sourate 9, c'est vraiment le verset qui a modelé tout le Moyen-Orient. Avec le verset 5 de la sourate 9. Je peux même compléter ce qu'il dit Zahid, c'est-à-dire que les gens se sont rencontrés
que le prophète n'avait pas un seul Dieu. Il a été accusé de polythéisme. C'est à cause de ça, en fait. D'accord, ok. Merci en tout cas, Zaïd, pour ton... Moi, je voulais poser une question à Zaïd de 2 secondes. C'est quoi le plus grand miracle du prophète Mohamed, là, soi-disant? Donc, théoriquement, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, oui, donc il n'y a pas de grand miracle. Le seul grand miracle pour lui serait le Coran. Et même le Azhar, voilà, je donne l'argumentaire du Azhar. Le Azhar dit, Jésus... C'est facile, ça. Et on a du niveau ici, quand même. Mais Zaïd, attends, on va quand même laisser parler un peu Ponce, hein, si ça te dérange pas, frère, comme tu viens de parler. Comme ça, après, on va revenir chez Idriss, hein, qui a l'air chaud bouillant, parce qu'il nous a fait une entrée fracassante. Ponce, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Ponce? Oui, bonjour mes amis. Ouais, bah moi ça me fait plaisir de vous écouter. Bah moi au fait je voulais intervenir sur le porc et aussi sur une partie de la Bible parce que bon la Bible je la connais un peu, mais là sur ce sujet-là moi je ne connais rien donc là je suis en train de vous écouter au fait. Donc tu peux passer le micro à une autre personne. D'accord, mais le porc, tu voulais nous dire quoi sur le porc? C'est halal dans la Bible ou c'est haram? Parce bon, en fait, c'est que le porc dans l'Ancien Testament c'est halal. Mais après dans le Nouveau Testament, Jésus a bien dit, il y avait une personne qui a dit une phrase qui a dit que au fait que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui tue l'homme, mais c'est ce qui sort dans la bouche qui tue. Qui souille, voilà. Donc, la personne il avait bien répondu à ça. Il a bien répondu. D'accord, ok. Alors, juste une petite parenthèse, hein, pour le porc. Hein, les musulmans, Allah, il vous interdit le porc. Hein, donc, laissez les gens avec le porc tranquille. Hein, parce que vous avez le seum, hein, parce que vous ratez les raclettes en famille quand c'est l'hiver. Hein, vous ratez tous ces événements. Donc, vous avez décidé de créer la charcuterie halal. Regardez. Pourquoi vous faites ça? Hein, laissez le porc tranquille. Au bout d'un moment, c'est pas pour vous, c'est pour nous ça. Nous, on va crever en enfer, on profite ici. L'alcool, tout ça, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Hein, donc, vous arrêtez les boucheries halal de faire de la charcuterie halal. Hein, voilà, arrêtez d'imiter tout ce que les koufars font. Regardez-moi ça là. Pourquoi vous faites ça? Hein, et ça, c'est en vente ça, en vente libre. Hein, vous allez dans n'importe quelle boucherie ou même dans les rayons halal. Le porc, c'est l'animal qui n'est pas jaloux. Ouais, mais il faut laisser le porc pour nous, regarde. Quand un homme touche sa femme, il réagit, mais le porc, il ne réagit pas. Ouais. Et quand il mange beaucoup de porc aussi, mais il faut laisser le porc, c'est la viande la plus consommée, il faut laisser ça. Quand tu parles en direct au Vietnam, mec, vas-y, on t'entend pas bien. Ouais, on t'entend pas bien, Easy. Voilà, moi, c'était juste un message pour les musulmans, arrêtez d'imiter les koufars. Hein. Là, vous voyez, plateau de charcuterie halal, de restaurant halal. Hein. Laissez ça pour nous. Hein. Allez manger le couscous avec le blé ou je sais pas quoi. Et laissez-nous la charcuterie. Hein. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je ne vais pas blesser mes amis, mais ils ont l'habitude de copier, mon frère. Je vous invite à manger un plat musulman. Non, laisse tomber ton plat, on n'en veut pas. Nous, on veut manger la halouf. Hein, voilà, donc voilà. On va. Merci Ponce en tout cas pour ton intervention. Ouais, laisse tomber. Merci. On va laisser Idriss qui est monté. Hein, Idriss qui voulait parler. Alors Idriss, t'étais chaud bouillant. On va te laisser 3 minutes. Non, je n'étais pas chaud, mais c'est simple. Après, vous mangez de halal, vous buvez de vin, ça c'est votre problème. Chacun s'attend. Non, c'est pas un problème pour nous, ça n'a jamais été un problème. C'est pour nous, c'est un problème. On sera jugé individuel, on sera pas jugé. Je comprends que pour toi il y a un jugement. Mais nous, on n'a pas de problème. Nous, ça nous fait pas de problème. Vous prenez le christianisme et la Bible et la Torah et vous oubliez les livres d'Abraham et le livre de Daoud. Et Allah Azza wa Jalla, c'est bien le Coran. C'est les psaumes de David. Laissez-moi, je veux te parler. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-le ces 3 minutes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la religion d'Ibrahim. Et je vais te dire, vu que tu lis bien le Coran, lis la verset 132 de Sourate Al-Baqarah. Et Ibrahim l'a enjoint à ses fils et à Jacob, hommes et fils, Dieu a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez pas sans vous être soumis. Le Coran, il n'a pas descendu pour les musulmans. Le Coran, c'est un livre pour les croyants, pour tous les croyants. Mais vous avez la haine contre l'islam, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec le livre que vous n'arrivez pas à le modifier. Du coup, vous avez joué sur les hadiths. Ne vous inquiétez pas. Il a commencé par 2, on est 2 milliards sur Terre. Et Allah,
C'est lui qui va guider cette vie-là. Et on verra à la fin, c'est qui est gagnant, c'est qui est perdant. Mais vous prenez quelques versets et vous laissez des autres pour jouer sur les gens qui ont un mental très faible et qui maîtrisent pas la langue arabe et qui maîtrisent pas le français et le Coran. Qui ne maîtrise pas le qatil ou l'azina la attendez, attendez, monsieur Zied, laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'elle a fini le Coran. Ça veut dire vous avez votre religion, on en a la nôtre. Et chacun ne se mêle de l'autre. Après, celui que tu dis kafir ou pas kafir, lui déjà, c'est pas un vrai musulman. Parce que interdit dans l'islam de désigner quelqu'un par kufra. Parce qu'un kafir, il peut devenir demain pratiquant, il sera mieux que celui qui prie toute sa vie. Arrêtez de chercher l'islam. L'islam, de toute façon, depuis sa naissance, il a commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours cherché par des gens. Et pour les juifs, après Badr, ça a été, ils n'ont pas respecté l'accord comme au jour d'aujourd'hui. Ils respectent pas l'accord de la Palestine comme terre. C'est pareil. C'est exactement pareil. D'accord. Est-ce que vous avez terminé, monsieur Idriss? Attendez, s'il vous plaît, vos micros. Mon dernier mot. Oh, mais là, on comprend pas, monsieur. Chacun sa religion. Occupez-vous, balayez-vous devant chez vous. D'accord, monsieur. Balayez-vous devant chez vous. D'accord, mais si on a fini de balayer devant chez nous, on peut venir balayer dehors ou chez les voisins? J'ai pas besoin de toi, il y a le service de l'Amérique, je l'appellerai pour balayer devant chez moi. Voilà, mais nous, on est là pour balayer partout. D'accord, ok. Est-ce que vous avez terminé, monsieur le Lyonnais? Vous avez terminé ou pas, le Lyonnais? Est-ce que vous avez terminé? Ah, il est parti? Ah, mais ça, c'est vraiment... Monsieur le Lyonnais, attendez, il m'écoute. Monsieur le Lyonnais... Monsieur le Lyonnais, montrez-nous, vous êtes quand même courageux. Vous pouvez pas venir faire caca comme ça et ne pas tirer la chasse d'eau et partir comme ça, monsieur le Lyonnais. Hein. Ça, c'est typiquement musulman. Hein. Venez, monsieur le Lyonnais, j'ai 3 cailloux pour vous. 3 ou 5, hein, ou 7, ça dépend de la nécessité, hein, de ce que vous avez torché comme merde. Hein. Remontez ici, on va vous donner des cailloux, comme ça vous allez pouvoir vous torcher le cul proprement. C'est quand même incroyable. Moi je dis, franchement, Bilawat, tu devrais être nommé procureur de la République musulmane, mon frère. Faut que tu viennes ici souvent, parce que t'es un bon. Alors, une chose, c'est le verset qu'il vient de dire. Il commence par Ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire ô vous les mécréants, ô vous les kuffars. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. C'est un truc de fou. Attends, moi je voulais apporter une rectification par rapport à ce qu'il a dit. Quand il dit il y a le livre de Daoud, donc il est bien d'accord que Daoud il était il était de la tribu de Yehuda et donc donc il était en Judée. Donc ça veut dire qu'il croit au livre de Daoud, ça veut dire qu'il y avait la Judée et la Judée se situe où? En Israël. Et il a donné, et il dit bien, dans le Coran, il a bien marqué que Allah, ou comme moi, je sais pas si chez nous c'est pas Allah, parce que pour moi c'est Oubal, dans l'histoire, il précise bien qu'il donne la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Donc, et ceux qui ont appelé Palestine, c'est les Romains. C'est les Romains qui ont appelé la Palestine. Tu comprends? Donc au final, c'est resté la Palestine, mais avant ça, c'était bien Israël. C'était bien le royaume de Judée. Avant ça, c'était le royaume de Judée. Et Judée, c'est quoi? C'est Yehudi, Yehuda. Donc, ce qui veut dire, c'est la tribu de Judée. Donc, il dit que des conneries. Il dit chronologiquement, il n'est pas correct avec ses dires. Et de deux, le gars est complètement à côté de la plaque. Du coup, voilà. Ouais, les gars, ceux qui parlent pas, coupez vos micros, parce qu'il y a des petits bruits de fond derrière qui gênent l'expérience des gens qui écoutent. Hein, parce que 2 fois quand vous laissez votre micro, c'est pas bon, il y a des petits bruits, c'est pas bon. Vraiment, celui qui parle, il ouvre, le reste, vous fermez.